x moins 1 sur x carré exposant 8, on vous dit de trouver le sixième terme, ensuite le terme contenant 1 sur x. À remarquer, ici, on n'a pas demandé de développer x moins 1 sur x carré exposant 8. Eh bien, on vous dit de préciser des termes. Eh bien, c'est intéressant. La première chose qu'il faut connaître, c'est que ici, la formule du binôme de Newton. D'accord? Rappel. En termes de rappel, quand on a a plus b à la puissance n, à une puissance donnée, peu importe, par exemple 8, 9, etc., peu importe. Donc, ça fait somme sur p égale à 0 à n, combinaison de p éléments parmi n, le premier terme a exposant n moins p, et puis b à la puissance p. Donc ici, cette expression-là va nous donner tous les termes. Tous les termes. OK? Maintenant, dans notre cas ici, nous avons à préciser c'est x moins 1 sur x carré à la puissance 8, que nous pouvons écrire également sous la forme de x plus moins 1 sur x carré à la puissance 8. D'accord? On n'a pas de problème. Que l'on peut écrire encore sous la forme de x plus moins x carré exposant moins 2. D'accord? On fait monter ça. Et tout ceci à la puissance 8. Et puis là, nous allons appliquer la formule. Donc maintenant, ça va faire somme sur P égale à 0 arrivé à 8. D'accord? D'accord? Voilà. À 8. N égale à 8. Et puis, combinaison de P éléments parmi 8. OK? Le premier terme ici, c'est x exposant n moins p, c'est 8 moins p. OK? N égale à 8. Et puis, ici, b, p. B, c'est moins x exposant moins 2 à la puissance p. Donc, ici encore, ça peut nous donner tous les termes. Maintenant, c'est à nous de préciser ce que nous avons besoin ici, le sixième terme. Là, on va faire un petit arrangement. Rappelez-vous que quand vous avez moins x exposant moins 2 à la puissance p, nous pouvons écrire aussi moins 1 par x exposant moins 2 à la puissance p. Ce qui fait ici, c'est moins 1 exposant p par x exposant moins 2p. Vous voyez? Très bien. Avec ça, on peut écrire ici x moins 1 sur x carré à la puissance 8, c'est somme, d'accord, somme p égale à 0 à la 8, x exposant 8 moins p, et puis ça, ici, on va mettre ça sur cette forme-là, c'est moins 1 exposant p, d'accord, par x exposant moins 2p. OK, c'est clair? J'espère. OK? Eh bien, là, on a x, donc on peut. Alors, il y a une combinaison là. Il y a une combinaison que j'ai oubliée. C'est somme p égale à 0 à la 8. Et puis, combinaison de p parmi 8. OK? Maintenant, ça fait somme p égale à 0 à la 8. Combinaison de p éléments parmi 8. X, donc on considère une seule. Donc ça va faire 8 moins 3p. Moins p moins 2p moins 3p. Et tout ceci par moins p moins 1 exposant p. Voilà. Et puis, nous disons encore, ça nous donne tous les termes. Maintenant, on va répondre à la première question. Le sixième terme, eh bien, on a p égale à 0 à 8, on a 9 termes. Eh bien, le premier terme correspond à p égale à 0, 1 pour deuxième, 2 pour troisième, 3 pour quatrième, 4 pour cinquième, 5 pour sixième. Donc le sixième terme correspond à P égale à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le sixième terme correspond à P égale à 8, à 6, à 5. Donc le sixième terme, d'accord, correspond, d'accord, à la valeur de P égale à 5.
Il suffit de remplacer P par 5 ici et on va trouver exactement le sixième terme. Dans ce cas, ici, on va justement prendre ça. Ça nous fait quoi? Combinaison de 5, d'accord? 5 dans 8. X exposant 3 fois 5, 15. Et 8 moins 15, ça fait moins 7. Et puis ici, moins 1 exposant P. P c'est 5. Donc ça fait moins 1. Ça fait moins 1. Donc 5 dans 8, ça fait 56. Ça fait moins 56. Attention, je vais développer pour vous. Par X exposant moins 7. Écoutez ça ici. Combinaison de 5. 5 dans 8. 5 dit combien de fois qu'il faut développer 8. Donc c'est 8 par 7 par 6 par 5. Vous voyez? Je reste à 5. D'accord? Et par 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dit combien de fois qu'il faut développer 8. Je développe 8 5 fois. Et puis sur 5 factoriel, c'est 5 par 4 par 3 par 2 par 1. Ici, on a 5 fois 4. On a 5 fois 4. 3 fois 2, 6 fois 1, 6. On a 6. Et puis 8 fois 7, 56. D'accord? Voilà. Voilà. OK? Donc, le sixième terme, c'est moins 56 sur x exposant 7. On fait descendre ça. OK? Le sixième terme de ce développement, d'accord, ça fait moins 56 sur x exposant 7. Écoutez, c'est extrêmement précis, d'accord, de savoir comment appliquer le binôme de Newton pour déterminer n'importe quel terme d'un développement de binôme. On n'a pas demandé de développer, on vous dit de préciser les termes. Maintenant, en B, d'accord, ça c'est pour A. En B, le terme contenant quoi? Le terme contenant 1 sur x. OK? Maintenant, 1 sur x, c'est quoi? 1 sur x, c'est x exposant moins 1. Eh bien, nous avons un terme ici avec x. On a un terme ici avec x. Il suffit de faire une comparaison. D'accord? Ici, il n'y a pas de x, il suffit de comparer ça. D'accord? Il suffit de comparer ça. Donc, 1 sur x est exposant moins 1. Eh bien, il suffit que ce terme-là, en x, soit remplacé à l'exposant avec ça. Donc, maintenant, ici 8 moins 3p égale à moins 1. Ça va vous préciser le terme qui va avoir x exposant moins 1. Donc, tout ceci nous donne p égale à 3. D'accord? Vous transposez 8 vers moins 1, ça fait moins 9. Moins 1 vers moins 3, ça fait p égale à 3. Maintenant, vous vous rendez ici. Vous remplacez tout ça ici. D'accord? Par 3. Donc, ça va faire combinaison de 3 dans 8. X, maintenant, regardez ici. P, c'est 3. 8 moins 3p. Donc, ça va faire moins 1. Pas de souci. OK? Et puis, ici, P égale à moins, P égale à 3. Moins 1, exposant 3, ça fait moins 1. Et puis, 3 dans 8, ça fait quoi? 3 dans 8, on précise. Je fais ça ici. 3 dans 8, c'est quoi? 3 dans 8. 3 dit combien de fois qu'il faut développer 8? C'est 8 fois 7. D'accord? Par 6. Sur 3 factoriel. Par 2. Par 1. Donc, vous pouvez taper sur votre calculateur. 3 fois 2 fois 1, 6. D'accord? Et puis, 1 fois 7, 56. Donc, tout ceci, ça fait moins 56 sur x. Donc, le terme contenant 1 sur x n'est autre que le terme moins 56 sur x. Merci.